Si vous souhaitez être prévenu chaque fois que je sors une vidéo pour n'en rater absolument aucune, donc il suffit déjà d'être abonné, donc on clique sur s'abonner et on n'oublie pas d'activer la petite cloche et de cliquer sur m'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors je vais partir d'un papier Bristol comme j'ai souvent l'habitude de le faire. Alors comme il y a toujours beaucoup de questions à ce propos, je vous montre à l'écran quelle fiche Bristol j'utilise. Il en existe d'autres, d'autres grammages, etc. Et je l'achète en grande surface. Je vais donc retailler mon papier aux mesures de 10 par 15 à l'aide de mon massicot de la marque We Are Memory Keepers. Et puis ensuite, je vais protéger un petit peu mon plan de travail avec une sorte de feuille de papier cuisson que j'avais récupérée. Par contre, elle est vraiment en très mauvais état, il va vraiment falloir que je pense à la changer. Alors, je vais utiliser mes fidèles Distress. J'adore utiliser les Distress pour faire mes fonds et spécialement pour Halloween puisqu'on peut mélanger des couleurs qui traditionnellement ne seraient pas forcément adaptées les unes aux autres. Mais là, on peut se lâcher. Alors comme vous le voyez, j'ai une technique un petit peu spéciale parce que j'ai une sainte horreur d'avoir des traces en fait quand j'applique mes Distress. Je déteste vraiment avoir ces espèces de marques de ronds. Alors comme vous le voyez, je tapote, ensuite je viens tapoter encore une fois sur mon tapis pour enlever l'excédent d'encre qu'il pourrait y avoir. Mais il vaut mieux ne pas mettre trop d'encre dès le départ, quitte à revenir encore et encore pour en appliquer un petit peu plus selon l'intensité désirée. Comme vous le voyez, avec cette méthode, on évite quand même d'avoir pas mal de traces, il peut toujours y en avoir. Après, ça peut venir aussi du papier que vous utilisez, donc moi c'est pour ça que j'aime utiliser le Bristol. À défaut, j'utilise le DCP de Clairefontaine et j'aimerais bien essayer le Nina Solar White pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'appréhension du papier et voir un petit peu comment il réagit quand j'utilise les Distress dessus. Ensuite, donc, j'ai pris une deuxième teinte de Distress. Donc, je vais vous lister un petit peu toutes les teintes que j'aurais utilisées dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir, je mets souvent beaucoup d'informations. Ça peut répondre à des questions que vous vous posez en règle générale et donc vous trouverez les réponses dans la section plus en dessous de la vidéo. Donc, c'est ça qu'on appelle la barre d'informations pour les personnes qui pourraient l'ignorer. Ensuite, donc, je vais prendre la teinte Scattered Straw, donc, qui est une sorte de jaune, mais jaune un petit peu spécial, on va dire. Donc c'est vraiment pour avoir une teinte vraiment très très claire. Et ensuite je viens appliquer de la Mustard Seed, qui celle-ci est une teinte beaucoup plus péchue. Et donc pareil, pour éviter les traces, même si on a moins de traces au deuxième passage ou à la deuxième couleur, on peut quand même encore risquer d'avoir quelques petits accidents, quelques petits accros. Bon là vous allez voir de toute façon que je vais avoir un effet de brouillard quand je passerai la teinte très foncée, donc la teinte Black Soot sur mon fond de carte. Même si j'avais eu quelques petits incidents comme ça avec mes Distress, ça se serait pas vu énormément. Mais bon, c'est vrai que si on peut éviter quand même et avoir quand même un résultat un petit peu propre, c'est pas plus mal. J'ai pris aussi l'habitude d'utiliser maintenant un bout de papier brouillon en fait pour pouvoir venir positionner mes doigts et éviter en fait d'enlever de la couleur tout simplement ou de venir contaminer les couleurs que j'aurais déjà pu poser en mettant les doigts dans une couleur et en essayant de tenir mon papier. Et donc c'est que le résultat est quand même beaucoup plus propre comme ça et donc effectivement ça me plaît beaucoup plus. Ensuite, comme je l'ai dit, je vais utiliser la Distress Black Soot. Alors au début, j'avais pris un petit bout de Cut and Dry, donc il y a une forme rectangulaire par rapport à l'applicateur rond les applicateurs ronds que j'ai utilisés jusqu'à présent dans la vidéo. Et c'est vrai que quand on a goûté aux applicateurs ronds, je trouve que c'est un peu plus compliqué de revenir sur un autre genre d'applicateur. Alors si comme moi, vous avez des petits soucis, à savoir que si vous avez stocké vos mousses et qu'elles ont pris un petit peu de résidus, de petites poussières, de choses comme ça qui auraient pu venir coller dessus, eh bien, il suffit simplement de venir prendre un bout d'adhésif et de l'épiler allègrement. Voilà, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que nous qui subissions ça. Donc du coup, on fait une petite projection et puis on y va bon, et doucement, il ne faudrait pas tout déchirer non plus. On a moins de petits moutons au moment de l'application.
Alors comme vous voyez, j'ai donné aussi des petits coups avec mon applicateur, vraiment pour avoir cet effet un petit peu de brouillard et pas avoir une application trop uniforme. Et comme vous pouvez le voir également à l'écran, j'ai évité le centre de l'image. Alors ensuite, bien sûr, je vais utiliser donc les tampons de la marque Crazy Little Craft, donc qui a été sorti par Nelvea Chan, que vous connaissez tous évidemment. Encore une fois, je vous mettrai les liens directs vers sa boutique et vers donc cette planche de tampons. Alors il y a vraiment plein d'avantages dans ces tampons. Déjà, ils sont d'une très grande qualité. Comme vous le voyez, ils sont livrés avec une pochette donc qui permet de les stocker, de ne pas les perdre. La pochette est de très grande qualité également. Et ce que j'aime beaucoup et qui est une très bonne idée, c'est le fait qu'il y ait des planches de masquage qui viennent avec certains modèles de la collection donc de Crazy Little Craft. Et donc je vous mettrai aussi le lien de la vidéo de présentation de Nelvea Chan où elle va vous expliquer tout ça bien mieux que moi. Mais je les ai depuis un petit moment ces tampons puisque j'ai assisté à tout ça un petit peu de loin. Je peux vous dire que vraiment c'est des tampons, comme vous pouvez le voir, de très grande qualité. Ils sont épais, ils tamponnent très très bien, on les nettoie facilement, enfin vraiment je suis conquise. Alors je vais positionner mon tampon sur un bloc acrylique et je vais utiliser la Versafine Onyx Black, donc qui est une de mes encres favorites. De toute façon là je vais seulement faire de la colorisation avec des crayons de couleur, donc j'aurais pu utiliser n'importe quelle autre encre, mais en même temps c'est avec la Versafine, bon elle a pas son pareil pour tamponner, c'est vraiment une de mes encres préférées. Alors comme vous le voyez, le résultat est vraiment sensationnel. Je savais bien que j'avais pas besoin d'utiliser ma Precision Press puisque pour les avoir déjà utilisés et les avoir manipulés un petit peu dans tous les sens, je peux vous dire qu'il n'y a vraiment aucun problème au niveau du tamponnage. Donc j'ai mes deux motifs de tamponner et maintenant je vais pouvoir commencer la colorisation. Alors rien de vraiment compliqué. Encore une fois, il y a beaucoup de vidéos de colorisation sur ma chaîne YouTube, donc je vous encourage à aller visionner un petit peu tout ça. Vous allez trouver plein d'astuces, plein de techniques, et vous allez voir, pour les personnes qui pourraient être un petit peu apeurées par la technique entre guillemets, il n'y a vraiment rien de compliqué, à savoir que je commence souvent en faisant un aplat de couleurs, donc c'est-à-dire en répartissant la couleur uniformément sur tout le motif sans appuyer avec mon crayon, donc de façon à vraiment avoir quelque chose de très léger, et en accentuant les couleurs à certains endroits, donc en faisant les ombres comme je suis en train de le faire sur la vidéo, eh bien on arrive à même tromper l'œil et à donner une impression en fait d'avoir des endroits où il y a du blanc, donc les endroits où j'ai pas beaucoup appuyé et où je ne suis pas venue accentuer mes ombres, alors que comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment passé de la couleur partout. Alors soit je l'ai passé vraiment très légèrement, mais en tout cas il y a vraiment de la couleur partout. Et moi c'est ce que j'aime beaucoup faire dans la colorisation, surtout avec les crayons de couleur, puisque c'est quand même des médias qui sont à la portée de toutes les bourses. On n'a pas forcément besoin d'aller chercher des marques, etc., des choses qui coûtent très très cher pour avoir des résultats vraiment sympas, comme je le dis souvent de toute façon. Et c'est vrai que là j'avais très envie d'utiliser justement les crayons de couleur pour venir simplement symboliser les ombres. Voilà, j'ai pas vraiment mis autre chose à part sur la boucle de la cape du fantôme, mais sinon c'est vrai que ça va se limiter à juste venir souligner les ombres. Alors comme vous pouvez le voir, et comme je le fais d'habitude et comme je m'évertue à le répéter, j'appuie un petit peu plus aux endroits où apparemment le tissu, par exemple là en l'occurrence le tissu de la cape ferait des plis, etc. Et donc c'est là que la lumière ne viendra pas taper, donc c'est là que ça créera les ombres. Je continue sur le même principe avec la fossile. Et là encore une fois c'est pareil, plus on va appuyer et plus on va mettre du pigment et plus on va mettre en valeur les parties qui sont plus claires, puisqu'on aura moins appuyé à ces endroits-là. Ensuite, je vais ressortir des reliques. Ah oui, ça c'était mes premiers crayons de couleur, ceux que j'ai récupérés de quand j'étais petite. Et je me suis fait un nuancier. Bon, je les sors un petit peu moins souvent ces derniers temps, c'est vrai. C'est un petit peu dommage, donc pareil, je les ai remis sous mon nez. Et donc maintenant, je pense que je m'en servirai davantage. Et là encore, rien qu'avec une seule couleur, je vais venir passer du marron et repasser un petit peu plus en appuyant aux endroits où je voulais symboliser l'ombre, de façon à ce que, comme vous pouvez le voir à l'écran, ça donne vraiment un effet de relief.
Bon, ensuite je vais reprendre ma planche de tampons et je vais m'attaquer à placer le sentiment. Alors, comme vous le voyez, c'est très bien parce que on peut venir mixer, il y a des petits mots, il y a des mots écrits un peu plus gros et je trouve ça vraiment super. Et ça, malheureusement, on en voit très peu finalement sur les planches de tampons qui se font en ce moment. Et NLVA a eu une bonne idée de nous proposer tout ça. Donc là j'ai pris ma Precision Press parce que j'avais pas utilisé en fait les tampons texte et puis bah au final comme vous pouvez le voir, hein, pareil, ça tamponne très bien, il n'y a pas eu de souci. En plus on met toutes les chances de notre côté avec la Versafine, donc on a un résultat parfait. Comme j'ai découpé mes tamponnages et comme je le fais souvent, j'ai passé un petit coup de feutre. Alors là, j'ai utilisé mon Stampin' Right, mais après n'importe quel feutre noir fera l'affaire. On passe un petit coup de feutre sur les tranches de ce qu'on a découpé pour éviter d'avoir un liseré blanc. C'est jamais très gracieux, mais après, voilà. Il n'y a rien d'obligatoire. Si vous, ça vous dérange pas, vous pouvez très bien vous affranchir de cette étape. Et puis ensuite, je vais utiliser, elles sont trop mignonnes, ces minuscules petites chauves-souris. J'aime trop. Et puis donc là c'est une chute de découpe que j'avais utilisée, donc c'est une découpe silhouette, et donc c'est une vieille barrière, voilà, j'avais pas tout utilisé, donc je suis bien contente au final d'avoir gardé cette petite chute, hein, ce petit morceau. Donc je vais le coller avec mon stylo colle Zig, et donc je vais pas coller finalement le haut, puisque je vais faire encore un petit peu de relief en tordant un petit peu le haut de la découpe. Ensuite, je prends de la mousse adhésive relief et je vais juste en mettre sur le bas du capuchon. Et sur le reste du tamponnage, donc je vais remettre de la colle liquide, donc comme ça, il sera collé à plat, sauf le capuchon, pour vraiment donner cet effet de relief. Et puis donc, pour continuer encore dans le relief, donc je vais couper un tout petit bout de mousse adhésive pour pouvoir venir la positionner à l'arrière de la faucille, de mon deuxième motif de tamponnage, voilà. Et ensuite, alors avant de positionner, heureusement j'y ai pensé, donc je voulais me servir de mon irrésistible, donc mon picot embellisseur de la teinte Grey Flannel, donc pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez vous le procurer. Et donc je vais venir passer du noir sur le visage entre guillemets. Alors, comme vous l'avez vu, c'est pas faute de le savoir et c'est pas faute de vous l'avoir dit déjà des dizaines de fois chaque fois que je me sers mon picot embellisseur, de toujours amorcer sur un bout de papier brouillon parce qu'il y a toujours une petite bulle. Quand vous penchez le flacon, ça crée un petit effet de bulle. Donc là, pas de panique, j'ai réussi à rattraper un petit peu tout ça. Et puis je vais repasser un petit peu de crayon de couleur foncée pour cacher un petit peu les dégâts que j'ai fait, mais ça me servira de leçon et j'espère que ça vous servira de leçon à vous aussi si vous utilisez les picots embellisseurs, bien vous rappeler de l'amorcer sur un morceau de papier brouillon. Alors après j'ai attendu un petit quart d'heure à peu près, même pas, hein, pour que ce soit bien sec, et puis il me reste plus qu'à venir positionner l'engin à venir positionner la fossile, quelque chose comme ça, sur donc mon petit fantôme. Et puis donc pour rester vraiment dans cet esprit d'Halloween que j'aime beaucoup, je vais utiliser donc le Wink of Stella. Alors cette fois-ci c'est pas le clear, c'est le white, et donc il délivre en fait un petit peu la même chose que ce que pourrait donner la version clear du Wink of Stella, mais là c'est une sorte de gel blanc, vraiment avec un effet très doux, et j'aime beaucoup, vous allez voir quand ce sera sec, on verra encore mieux le résultat, et ça contrebalance bien justement avec tout le noir que j'ai mis autour, et ma base de carte noire, et puis donc la distress noire également que je suis venue mettre, donc vraiment pour être dans cet esprit un petit peu sombre d'Halloween. En même temps, moi je la trouve quand même toute mignonne cette petite carte, et j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné envie d'aller voir les tampons Crazy Little Craft. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.